Bonjour, nous allons revenir ensemble sur une notion qui a été vue en classe de seconde et qu'il est important de maîtriser en classe de première, c'est l'écriture des équations de réaction. Donc ici vous avez deux équations de réaction, donc celle-ci et celle-ci. La première ne fait intervenir que des molécules, la deuxième fait intervenir des molécules et des ions. Bref, au passage, quand même sur ces écritures de réaction, on remarque des petites lettres en minuscules ici, qui en fait stipulent au lecteur l'état physique dans lequel les espèces réagissent. Alors le petit g, c'est pour dire qu'elles sont à l'état gazeuse, le petit s à l'état solide, le petit aq, ça veut dire en solution aqueuse, c'est-à-dire que les espèces sont dissoutes dans de l'eau, et parfois on trouve petit l pour à l'état liquide. Alors, ces équations de réaction doivent respecter deux règles de conservation. La première, à laquelle on va s'intéresser, c'est la conservation des éléments. Cette règle stipule que pour chaque élément qui intervient dans l'équation de réaction, le nombre de cet élément avant la transformation, c'est-à-dire avant la flèche, doit être égal au nombre de cet élément après la flèche. Alors ici, vérifions si cette règle elle est bien respectée pour la première équation. D'abord, alors, le premier élément qui intervient, c'est le carbone, lettre C. Je vois que j'ai deux éléments carbone avant la transformation et j'en ai un seul après. Donc ça, c'est pas possible. Il n'y a pas un élément carbone n'a pas pu disparaître comme ça dans la nature. Donc on doit s'assurer que ça soit bien équilibré à ce niveau-là. Alors pour ça, comment je vais faire? Eh ben, je vais écrire des nombres ici devant les molécules qui vont m'assurer cette conservation. Et j'insiste bien, les nombres doivent être écrits devant la molécule et pas à l'intérieur des molécules ou derrière les molécules. Parce que si vous les écrivez à l'intérieur d'une molécule, par exemple si je veux mettre un petit 2 devant mon carbone, eh ben, je dénature ma molécule. Ce ne sera plus du CO2, ce ne sera plus du dioxyde de carbone que j'aurai ici, ce sera une autre molécule, C2O2, qui n'existe d'ailleurs même pas. Donc je n'ai pas le droit de dénaturer les molécules. Par contre, ce que j'ai le droit de faire, c'est mettre des nombres devant. Les nombres devant me disent combien de molécules vont être formées si c'est un produit ou combien de molécules vont réagir si c'est un réactif. Donc j'ai le droit de changer le nombre de molécules qui intervient dans ma réaction. Par contre, je n'ai pas le droit de changer la nature des molécules en mettant des nombres ici en indice. Donc on va bien retenir cette première règle, c'est que les nombres qu'on va écrire pour assurer l'équilibre de la réaction, c'est des nombres qui sont devant les espèces chimiques. Donc ici, je vais noter 1, 2 pour dire voilà, j'obtiens 2 molécules de dioxyde de carbone et donc eh ben, j'aurai bien à la fin de ma transformation 2 éléments carbone, tout comme au début de ma transformation. Ensuite, les éléments hydrogène. Je m'intéresse aux éléments hydrogène parce que je vois que l'élément oxygène ici il est tout seul, donc il sera plus facile à équilibrer en dernier. C'est toujours ce qu'on fait, hein. Les éléments qui apparaissent tout seuls, on les équilibre en dernier. Donc celui-ci, dans l'hydrogène, j'en ai 6 avant la transformation, j'en ai que 2 après. Donc je vais utiliser ici, je vais mettre multiplié par 3. Du coup, multiplié par 3. Du coup, j'ai bien respecté la conservation pour l'hydrogène. J'ai 6 hydrogènes avant et 3 fois 2, 6 après. Et puis il manque l'oxygène. L'oxygène, j'en ai 2 avant et j'en ai après, j'en ai combien? Ben, j'en ai 2 fois 2, hein, parce que j'ai 2 molécules de dioxyde de carbone. Chaque molécule de dioxyde de carbone contient 2 oxygènes, donc ça me fait 2 fois 2, 4 ici, oxygène. Et ici, j'en ai 3 fois 1, 3, 4 plus 3, 7 oxygènes. Donc par quoi je peux multiplier 2 pour avoir 7? Ben, j'ai pas le choix, c'est par 7 demi. Voilà, par 7 demi. Et ça va fonctionner. 7 demi fois 2, ça va me faire 7. Et j'en ai bien 7 après, ça marche. Alors j'ai tout à fait le droit de marquer des nombres demi-entiers. Maintenant, si je ne veux pas avoir de nombres demi-entiers, ce que je peux faire, c'est multiplier toute l'équation ici par 2. Donc par 2 ici. Donc 7 demi, je multiplie aussi par 2, donc il va me rester 7. Ici, 2, je multiplie par 2, il va me rester... donc je vais avoir 4. Et le 3, je le multiplie par 2, je vais avoir 6. Et on peut vérifier ensemble que ça reste bien équilibré. Pour les carbones, j'en ai 2 fois 2, 4 avant. J'en ai 4 fois 1, 4 après. Pour les hydrogènes, 2 fois 6, 12 avant. Et 6 fois 2, 12 après. Pour les oxygènes, 7 fois 2, 14 avant. Et après, j'en ai combien? 4 fois 2, 8. Plus 6 fois 1, ça fait 14. Voilà. Donc encore une fois, hein, ce n'était pas une obligation. Je peux très bien avoir des nombres demi-entiers, mais c'est vrai que en général, on aime bien éviter ces nombres demi-entiers. Et donc voilà comment on peut s'en sortir pour les faire disparaître. L'équation suivante. Alors l'équation suivante va nous permettre de parler de la deuxième règle de conservation qu'il faut respecter quand on écrit une équation de réaction. C'est la conservation de la charge électrique totale. C'est-à-dire que la charge électrique totale avant la transformation doit être égale à la charge électrique totale après.
Alors c'est vrai qu'on ne se pose pas la question quand dans une équation on n'a que des atomes ou des molécules, parce que ces édifices sont tous neutres, donc je sais que je vais avoir une charge nulle avant et une charge nulle après. Maintenant, quand il y a des ions, il faut faire attention à ça. Donc on va traiter l'exemple et on va voir ensemble comment ça se passe. Tout d'abord, il faut d'abord, bien évidemment, regarder d'abord la conservation des éléments. Donc pour le zinc, j'ai un zinc avant et un zinc après, ça fonctionne bien. Pour les hydrogènes, j'en ai un avant et deux après. Ah là, j'ai un souci, donc je vais mettre un 2 ici pour équilibrer. Pour le chlore, j'ai un élément chlore avant et un élément chlore après, ça marche. Regardons maintenant la charge électrique avant la transformation chimique. Donc, à gauche de la flèche, pour le zinc c'est un atome, donc j'ai une charge électrique nulle. L'hydrogène, le ion hydrogène, j'ai deux ions hydrogène, chaque ion porte une charge positive, donc j'ai deux charges positives, donc ça me fait plus 2. Et ici, j'ai un ion avec une charge négative, donc ça me fait moins 1. Donc, avant la transformation, j'ai en charge électrique, j'en ai 0 plus 2 moins 1, ça me fait une charge électrique positive avant la transformation. Après la transformation, j'ai un ion zinc ici qui porte deux charges positives. Ensuite, j'ai une molécule d'hydrogène qui est neutre, et j'ai un ion chlore qui a une charge négative. Donc au total, ça me fait 2 moins 1 plus 1, c'est équilibré. J'ai bien la même charge électrique totale avant la transformation qu'après la transformation. Donc là, je n'ai rien à faire, c'est bon, mon équation elle est correcte. Si ça n'a pas été équilibré, j'aurais mis des chiffres à gauche ou à droite, ou les deux même, afin de respecter cette règle-là. Voilà.